petite bête préhistorique qui peut nous causer bien des désagréments en transmettant des maladies. Avant de s'intéresser à la fameuse maladie de Lyme, ou de Lyme d'ailleurs, est-ce qu'on dit Lyme ou Lyme? Alors on dit Lyme parce que ça vient de Lyme, qui est une ville dans le Connecticut où a été découvert pour la première fois, enfin a été vraiment mis au point le diagnostic de cette maladie. Claire Gallon, on voit la bête en question, c'est une toute petite bête, elle est comment? Alors elle est toute petite, hein, ça c'est une tique mâle, donc celle-là ne pique pas. Comment vous voyez qu'elle est mâle? Parce c'est un homme? qu'elle ne va pas gonfler, elle a la zone noire là, qui est un petit peu trop grosse. Ah oui, ce qui est devant là. Ouais, okay, donc parfait. ça c'est pas une qui pique, enfin qui mord d'ailleurs. Et donc c'est les femelles qui piquent, les nymphes et les larves en fait, il y a différents stades. Justement, question pratique, la tique, elle mord ou elle pique? Elle mord en fait, elle mord avec le rostre là qui est devant là, ce qu'on voit là ici, là, ouais, voilà. Et vraiment, elle vient comme se mettre comme une seringue dans le corps pour puiser le sang et injecter quelques petits miasmes au passage. D'accord, d'accord. Et alors là, on se tourne vers nos amis et vous tous, et moi le premier, qui avons entendu parler de cette fameuse maladie de Lyme. De quoi s'agit-il précisément, Claire? Alors c'est une infection qui est donc liée à une bactérie qui s'appelle Borrelia burgdorferi. Alors il y a plusieurs espèces de Borrelia, hein, donc c'est une toute petite bactérie qui est un spirochète. Oula, alors attendez, parce que là, vous nous avez perdus là. Vous savez, c'est pas le magazine de la santé, hein, il n'y a pas marqué Michel Simès là. Qui est un tortillon en fait. Ça, c'est voilà, qui est une vieille bactérie présente sur la planète. Et qui a pour propriété de se camoufler, d'avoir un peu du mal à faire réagir le système immunitaire. Vous connaissez des personnes qui ont déjà été piquées par des tiques, Ophélie, Jérémy? Oui, moi-même. Ah. Voilà, quelques fois, et c'est vrai que c'est vraiment une saloperie, hein, je m'excuse de ce terme, mais c'est hallucinant, quoi. Ça fout un énorme coup de fatigue, et moi j'ai eu de la chance d'être détecté très vite, mais sinon les médecins ont du mal quand même à bien isoler et à bien repérer la maladie, donc on peut avoir plein de traitements qui ne sont pas très utiles, et pendant ce temps-là, la bactérie s'installe, et après ça peut attaquer les articulations, le système nerveux, enfin c'est quelque chose qui n'est pas très sympathique. En quelques mots simples, je me tourne vers la docteure qui est là. Claire, par rapport à ce que vient de dire Jérémy, j'ai entendu plein de choses. Moi, j'ai entendu articulation, fatigue, etc. On a des tableaux très typiques de la maladie de Lyme qui sont assez bien repérés par les médecins, qui sont la monoarthrite, donc une seule inflammation sur une articulation qui vient après une piqûre. Donc ça, c'est très typique. Après, des choses très très rares, bien reconnues par les infectiologues. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec les noms compliqués. Non, surtout pas. Voilà. Et puis après, il y a un tableau qui fait débat, qui est plutôt l'infection chronique, lourde, avec un tableau qui ressemble un peu à la fibromyalgie. C'est un peu différent, mais voilà. Donc tout ça, ça fait un peu plus débat, c'est plus compliqué. Il y a besoin de plus de recherche pour valider les choses, quoi. Avant de savoir s'il y a des traitements efficaces, si la maladie peut évoluer, j'aimerais qu'on revienne sur cette fameuse bébête. Je me suis rendu compte qu'elle était sur moi. Naïvement, je l'ai enlevée. J'ai entendu dire que l'éther, ça marchait, donc forcément, j'ai mis une dose d'éther. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, déjà, est-ce qu'il faut mettre l'éther? Est-ce que non, si je l'enlève, ça suffit? Alors, on l'enlève, et on l'enlève de façon la moins traumatique possible. Alors voilà, vous m'avez donné juste avant l'émission. Je voudrais que JC ne fasse un petit plan, ça ne va pas être facile sur ma veste, voilà. Là, sur ce petit crochet qui est là. C'est un mini pied de biche, en fait, ouais. Donc ce qui va permettre de se glisser sous la tique, et après on va tourner pour l'enlever. Et ça permet de vraiment pas du tout l'écraser, parce que même quand on prend une tique avec une pince à épiler, le simple fait de la presser pour l'attraper va l'encourager à régurgiter parce qu'on la stresse. Donc on n'enlève pas une tique avec une pince à épiler, on n'enlève pas une tique avec du savon, il y a des choses comme ça qui tournent sur Internet, du savon, l'huile en tournant à droite à gauche, donc ça on fait pas. On met pas d'éther, on l'enlève simplement avec ce petit outil. Alors il y en a d'autres qui lui ressemblent, qui s'achètent en pharmacie, ça vaut 2 €, même pas, 3 €. Et c'est vraiment l'outil adapté. C'est l'outil qu'on utilise pour sa bestiole, on ne va pas se le cacher. Exactement. Pour son animal domestique, par exemple. Alors il y en a deux, il y en a un qui est un peu plus gros, l'autre qui est plus petit. Pour les petites nymphes, c'est plutôt le petit, et le gros est plus pour les animaux qui ont des grosses tiques femelles gonflées. Tout à l'heure, je vous voyais sourire pendant le sommaire parce que je disais, j'ai enlevé la bête, mais la tête est restée, ce qui peut arriver souvent parce qu'on l'enlève un peu n'importe comment. Parfois, à la tique, on n'a pas toujours cet objet sur soi. Est-ce que c'est grave, docteur? Alors en fait, on n'enlève pas, c'est pas la tête qui reste, c'est le rostre justement qui peut. D'accord, c'est le fameux masque noir qu'on voit ici. C'est vraiment juste la pointe, si je peux me permettre. Oui, allez-y, venez. Comme ça, c'est juste ça, hein, voilà. Ouais. La tête, elle est là en fait. Hein. D'accord. Enfin, c'est même tout ça la tête. D'accord. Okay. Donc c'est juste ça qui peut rester, qui s'est planté, qui peut rester.
Sans micro, c'est compliqué, mais pardon. Ou alors faites-moi passer un micro. Non, Si, attendez. On va y arriver. On va y arriver tranquillement. Tenez, c'est l'occasion d'explorer le décor comme ça. Hop, je me balade, voilà, tranquillement. Je vous fais passer un petit micro. Allez, vite fait. Expliquez-moi. Je disais donc que c'est le rostre qui reste, alors que la tête, en fait, c'est vraiment toute cette partie-là. Voilà. Donc c'est pas ça qui reste, ça c'est enlevé. Il reste peut-être des fois ce petit bout, et ce petit bout, c'est pas grave, quoi. Hein. Le corps va l'expulser comme une écharde, ou voilà, c'est absolument pas grave. D'accord. Bon, on va revenir sur la maladie, savoir si elle peut évoluer, s'il y a des traitements efficaces. On parle beaucoup des huiles essentielles. Vous restez avec nous parce que pour s'informer sur les piqûres de tiques assez fréquentes dans notre grande région, figurez-vous qu'il y a des petites balades qui sont organisées, notamment sur Besançon. On n'hésite pas à sortir les grands moyens pour expliquer qu'il faut faire attention. Nous y sommes allés, puis nous revenons ensemble avec vous, Claire, et avec vous tous pour parler de cette fameuse maladie de Lyme et des tiques qui sont peut-être très dangereux. Rémi est garde forestier depuis plusieurs années. Son quotidien est rythmé par de la verdure à perte de vue et par des tiques, petites bêtes pas toujours visibles à l'œil nu. Dans notre travail, quand on pénètre dans ces massifs, dans ces lieux, forcément on peut récolter des tiques sur nous en permanence, quoi. Et pour se protéger, bon là aujourd'hui ça tombe mal parce que je suis en manche courte, il fait chaud. Mais sinon on s'habille avec des manches longues. Quelquefois on a des gants et puis une casquette. Et puis puis des lunettes de protection. Toutes ces protections n'ont pas empêché Rémi de se faire piquer une trentaine de fois en 30 ans de métier. Il est porteur de la maladie de Lyme mais n'a aucun symptôme car elle ne s'est pas déclenchée. Pour éviter ces piqûres à outrance, la ville de Besançon a lancé hier sa grande campagne d'information. En Franche-Comté, on n'est pas aussi touché que l'Alsace, mais on est bien touché. Donc les piqûres de tiques sont fréquentes et on sait que les tiques sont porteurs de différentes maladies, dont la maladie de Lyme, mais d'autres aussi. Quand on rentre à la maison, on s'observe, on se regarde partout le soir et on se regarde aussi le lendemain parce que les tiques ils peuvent rester dans les vêtements et remonter et piquer dans la journée du lendemain. À force d'être martelés, les bons réflexes et le message commencent à être entendus. Je m'inspecte à chaque fois, après chaque sortie en fait, ouais. Et ça me fait peur parce que j'ai mon conjoint, là l'autre fois il a eu 4 tiques sur une même balade, quoi. On prend des produits qu'on achète en pharmacie, des répulsifs, hein, donc on en a mis aujourd'hui aussi. Donc voilà, on se protège comme ça. La Franche-Comté reste une région particulièrement touchée puisqu'en 2016, l'Institut national de veille sanitaire a dénombré 126 cas de la maladie de Lyme sur un échantillon de 100 000 personnes. Une réaction, Claire Gallon, par rapport à ce qu'on vient de voir là, avec oui, cette alors, expérimentation à deux Besançon. choses. Il y a effectivement donc, le côté protection avec les vêtements longs, avec ce garde forestier qui dit qu'il ne s'est pas mis en vêtements longs. Je ne suis pas certaine que ce soit une vraie protection, comme le dit après dans le sujet. La tique, elle vient sur nous et elle se déplace, elle se balade et elle vient nous piquer souvent sous les aisselles, dans les plis, et donc elle va où elle veut. Donc les vêtements, à mon avis, est une fausse protection. Il faut surtout s'inspecter après chaque balade, bien explorer toutes les parties du corps, même celles qui sont compliquées, donc se faire aider pour les enlever au plus tôt. Est-ce qu'on attrape obligatoirement la maladie de Lyme quand on est piqué par une tique, comme on voit ici? Alors, heureusement que non. Hein, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut que la tique soit porteuse de la bactérie. Ça représente un pourcentage à peu près? J'ai plus les chiffres et puis ils sont en train d'évoluer parce que entre ce qu'on disait il y a 10 ans et ce qu'on dit aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches. Donc, c'est en train de changer. Mais il y a probablement plus de tiques qu'avant, porteuses quand même de la bactérie, par des effets de réchauffement climatique, de changement de tiques, il y a plus de gibier porteur. Donc il y aura certainement plus en balade aussi, etc. Voilà. Et puis on va plus en balade. Donc il y a plus de facteurs qui font qu'on pense quand même que ça augmente pour des vraies raisons. Mais ce n'est pas systématique. Il ne faut pas non plus psychoser à chaque piqûre parce que sinon on serait sous antibio tout l'été et ça n'irait pas du tout. C'est pas bon. Justement, tiens, à propos d'antibio, est-ce qu'il y a des traitements efficaces sur la maladie de Lyme? Est-ce qu'aujourd'hui on soigne la maladie de Lyme en 2018? Alors il y a deux choses. Il y a la phase précoce, vraiment quand on vient de se faire piquer, si on a un érythème migrant, il faut le traiter. Érythème migrant? Alors c'est la fameuse rougeur autour de la piqûre. Alors c'est pas un petit point rouge au moment de la piqûre, c'est plutôt quelque chose qui apparaît 2-3 jours après une piqûre et qui a pour effet d'être une plaque rouge qui grandit et qui est plus foncée autour qu'au centre. Voilà. Mais bon, il faut montrer à son médecin, et puis le médecin sait faire le diagnostic, il n'y a pas de problème. Et là, les antibiotiques sont très efficaces et vont permettre d'éviter de passer sur un stade chronique. Après, la maladie de Lyme chronique, c'est un débat en France, un débat à l'étranger, aux États-Unis.
il y a des choses qui avancent aujourd'hui, donc